Foot au stade 100% féminin. Bonsoir à tous et bienvenue dans le point du lundi soir. En D2 féminine, les équipes ont joué ce week-end le match de la 6e journée. En retard, dernier match de la phase aller au stade de l'Amitié, 2-2 en première période avant d'enlever ses occasions et s'est vu surprendre par Aigle Royal 1-0 à l'issue. Nous avons joué la dernière journée de la phase aller ce matin où on recevait sur nos propres installations Aigle Royal. Mais malheureusement, le score n'a pas reflété réellement le jeu. On a perdu par 1-0. On aurait pu faire mieux parce qu'à voir le déroulement de jeu, je crois que tout était équitable. On pouvait avoir un jeu à égalité dans tous les compartiments de jeu. Mais bref, c'est un match et le résultat s'en est suivi. À la fin de cette phase aller, un bref bilan à mi-parcours, pas totalement satisfaisant au vu des occasions pour se hisser davantage. De façon générale, on peut dire que bon, c'est acceptable dans l'ensemble, puisque là, nous devons être parmi les meilleures équipes. Là, je crois que c'est déjà louable. Il sera question de revoir les différents secteurs dans lesquels le jeu ne progresse pas et travailler pendant cette phase de détente et avant d'aborder la phase retour avec sérénité et donner plus de confiance aux filles, et remonter le moral et mettre l'accent sur certains aspects pour pouvoir espérer mieux en phase de retour. Dans la deuxième rencontre de l'après-midi du samedi, c'est Victoria FC qui l'a emporté sur le score de 1-0 face à Tigresse FC. Une victoire réconfortante mais qui ne comble pas forcément les attentes. C'est une grande victoire et une grande joie pour moi parce que si nous prenons notre parcours depuis le début, Doya n'a jamais eu de victoire. Notre statistique, ça en dit long. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons eu les 3 points. Ces 3 points ne sont pas venus gratuitement. C'est grâce au travail. Cette phase aller, il nous reste beaucoup à faire. On dit qui va loin menace sa monture. Nous allons continuer avec le travail et entamer la phase retour avec force, courage et détermination. En grande difficulté comme beaucoup d'autres clubs, Tigresse FC a du mal. Charles Bewa est le coordonnateur de Tigresse FC. Il n'est pas content des faits qui ont eu lieu samedi. Les impressions ne sont pas bonnes. Vous voyez, un match qu'on doit jouer à 14h a commencé à 15h21. Parce qu'il y a trop de magouilles et de manipulation. Il est revenu sur un bref bilan de l'équipe. Un bilan négatif. Il n'y a pas, il faut passer par 2 chemins pour le dire. C'est un bilan négatif. Mais pour la phase retour, on va encore se concerter pour voir ce qu'il y a encore à faire. Sinon, ça c'est pas Tigresse. Tigresse ne joue pas comme ça, tout le monde sait. Ça c'est pas Tigresse. Et on sait déjà que l'équipe même est malade. Et les arbitres viennent ajouter pour eux. Il faut rappeler que la phase retour débute le week-end prochain et vous pouvez suivre en direct désormais vos matchs sur la page Facebook de E+ Sport Radio TV. Oui, avec vous, Ezekiel Bokovo, nous irons faire le tour d'horizon pour en savoir plus sur ce qui se passe du côté de l'Europe. Le week-end du samedi 7 mars au dimanche 8 mars 2026 a offert une grande dose d'émotion dans les plus grands championnats européens. De la Coupe d'Angleterre à la Ligue 1, en passant par la Liga, la Serie A et la Bundesliga, les équipes ont livré de belles performances et des résultats qui influencent la course au titre et les places européennes. Lors du 5e tour de la Coupe d'Angleterre, Arsenal a signé une victoire importante de 2-1 face à Manchester et se qualifie pour les prochains tours. De son côté, Chelsea s'est imposé 4-2 en prolongation contre West Rugby à 10, après un temps réglementaire difficile sur 2-4 du plateau. Manchester City a battu Newcastle 3-1. En Liga, le FC Barcelone l'emporte 1-0 dans un match serré contre l'Atlético Bilbao grâce à un but de Lamine Yamal à la 61e minute. Le Real Madrid s'est imposé également de 1 sur la pelouse de Celta Vigo
grâce à un but décisif de Fred Valverde en toute fin du match. Match disputé le 6 mars 2026. Cette victoire permet aux Merengues de rester dans la course au titre à 4 points du Barça, qui est le leader actuel. En série A du côté de l'Italie, la Juventus a battu Pisa 4-0 et Naples a battu Torino 2-1. Dans le derby milanais qui opposait l'AC Milan à l'Inter Milan, l'AC Milan a pris le dessus sur l'Inter sur l'unique but de la rencontre signé Estupinal. Score final 1-0 en faveur de l'AC Milan. Cette victoire leur permet de revenir à 7 points du leader qui n'est rien d'autre contre l'Inter Milan. En Bundesliga, le Bayern Munich a cartonné contre le Borussia Mönchengladbach sur le score de 4 buts à 1 dans la nuit du vendredi 6 mars. Le Borussia Dortmund, quant à lui, a remporté sa deuxième place après son résultat de 2-1 contre Cologne. En Ligue 1, le PSG s'est incliné 3-1 le vendredi 6 mars contre Monaco et s'est fait rapprocher par Lens qui s'est imposé 3-1 face à Metz. Les 100 et 1 reviennent à 1 point du PSG après cette performance contre Metz. L'Olympique de Marseille L'Olympique de Marseille a remporté son match contre Toulouse sur le score de 1-0. En résumé, ce week-end continue une fois de plus que la lutte pour le titre et les places européennes restent dans la plupart des grands championnats européens. Les enjeux montent en puissance à mesure que la saison touche petit à petit à sa fin. Et voilà, après la phase des barrages de la Ligue des champions européenne au UEFA, cette semaine, c'est le retour de la Ligue des champions avec les huitièmes de finale. Oui, bien évidemment, l'UEFA Champions League entre dans une phase décisive avec les huitièmes de finale aller, prévu le mardi 10 et le mercredi 11 mars 2026. De grandes équipes européennes s'affronteront pour une place en cas de finale. Le programme déjà connu se présente comme suit. Dès le mardi 10 mars, le premier match opposera Galatasaray à Liverpool à 18h45. Dans la soirée à 21h, un autre choc entre l'Atalanta et le Bayern Munich. Ensuite, une confrontation tactique entre l'Atlético Madrid et Tottenham. Le club anglais Newcastle fera face à l'expérience européenne du club catalan du FC Barcelone. Le 11 mars, le Bayern Leverkusen affrontera Arsenal à 18h45. Ensuite, à 21h, Bordeaux Glimont jouera contre le Sporting Club de Portugal. Le Paris Saint-Germain face à Chelsea. Et après l'affiche la plus prestigieuse de ce tour, qui est sans doute la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid. Ces rencontres aller permettront aux équipes de prendre un avantage avant le match retour posé le 17 et 18 mars 2026. Et voilà, merci à vous Ezekiel Bokovo. Ainsi prend fin bien évidemment Photostad de ce lundi, dont nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Allez Ezekiel Bokovo, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.